Un peu de football maintenant, si vous voulez bien. Bon, on va revenir sur le dernier mondial. C'est pas que les Français ont été nuls, enfin pas loin quand même, hein, mais en tout cas on a été nombreux à suivre le parcours de l'équipe du Sénégal lors de la Coupe du Monde 2002, Coupe du Monde asiatique. Les Lions de la Teranga, c'est le surnom qu'on a donné à cette équipe sénégalaise. C'est d'ailleurs aussi le nom du livre sorti début septembre aux éditions Anne Carrière, coécrit par Pape Touré et Basile Boli. Dans cette rétrospective, le très emblématique défenseur de l'OM, Basile Boli, revient sur la portée sportive, bien sûr, mais aussi portée politique et culturelle de cette ascension sénégalaise inattendue. Pour écrire ce livre, Basile Boli a dû jouer de la tête et pour ça, on sait qu'il est doué. Ce n'est pas un supporter du Milan AC qui nous contredira. Alors pour tester les Lions de Teranga, le livre de Basile Boli et Pape Touré, qui est aujourd'hui, lui, journaliste à RFI, recevons le triple champion de France, 91, 93, 94, vainqueur de la Ligue des Champions en 93 avec l'Olympique de Marseille toujours, champion d'Écosse en 95 avec Glasgow Rangers. Bravo, incollable, le moine en football. Voici monsieur Basile Boli. Hop, 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 alors... Ah non, non, vous n'allez pas me serrer la main, vous, Basile, hein. Je suis blessé. Il y en a une qui manque, là, non? Il y en a une qui manque? Ouais. Qui vous vouliez voir? C'est Isabelle. Ah, Isabelle. Isabelle Mergo. Et pourquoi, alors, vous voulez rencontrer? Elle a quelque chose de Ah oui, magique. elle a quelque chose. Alors dites, vous n'êtes pas sénégalais, vous, Basile Boli, au départ? Au départ, je suis pas sénégalais, mais j'ai épousé une sénégalaise. Ah, voilà. Et j'ai fait construire une maison au Sénégal. Donc, c'était pas trop loin du terrain de foot. Donc, j'allais voir de temps en temps les Lions de la Teranga. Et puis, je les ai suivis jusqu'à la Coupe du Monde. Voilà. Vous êtes de Côte d'Ivoire, au Exactement. départ. Pas loin non plus. Je suis pas loin, c'est à 2 heures. Voilà. C'est à côté de chez Claude. Est-ce que vous avez lu Les Lions de la Teranga, Isabelle Alonso? Oui, Isabelle. oui, oui, oui. Figurez-vous, cher Basile, que nous avons un point commun. C'est vrai? Nous, on a un point commun. Bah ouais, moi aussi, j'ai fait partie de la baie des Champs. C'est pas possible. Mais oui, je suis d'Auxerre et j'étais à la GIA. Je faisais partie du... Je peux le Je faire faisais, vivre, je faisais de la danse contemporaine. Ah, quand même. Ah, qu'est-ce qu'il faut pas faire? J'en connais une qui va pas tarder à nous raconter qu'elle a fait de la danse à l'Olympique de Marseille. Non, mais pas loin. Moi, ce que j'adore chez les Africains, c'est pas seulement la dent blanche, mais c'est le Ouais, petit je bout. sais ce que c'est, Non, ce que le petit t'adores. bout de langue. Non, le petit bout de langue rose C'est que ça, vous promenez sur vos lèvres. Regardez ça, on dirait mon chat. C'est gentil. Isabelle. Vous dites exactement ce que j'avais envie de lire et d'entendre. Il y a un chapitre qui s'appelle « L'Afrique au-delà du football ». C'est une mise en perspective de ce qu'a signifié cette victoire dans le contexte de ce qu'est l'Afrique aujourd'hui, de comment c'est d'être africain, de comment on affronte tous les jours un certain mépris, une certaine condescendance, un certain paternalisme, et comment d'un seul coup, ben voilà, ça a été une explosion de joie. Et je voulais vous dire merci parce qu'en plus, avant le match, je me rappelle qu'il y avait des reportages, ils disaient « Ouais, les Africains, regardez comment ils s'entraînent, ils font la fête, ils sont sur la plage, ils rigolent avec les gosses. Voilà, c'est pas comme ça qu'on gagne. » Et puis nous, on avait les mecs qui sont là, qui rigolent pas, qui baissent pas, qui lisent pas le journal et tout ça. Eh bien, ils ont perdu. C'est bien fait, je suis très contente. Voilà. Philippe. Pareil qu'Isabelle, je trouve que vous utilisez une image formidable. Vous dites à un moment, les Bleus sont devenus incapables de courir les poches pleines. Oui. Hein, comme si ça les alourdissait. Vous voulez dire qu'ils baissent pas assez souvent, c'est ça? Votre président Wade, qui est avec cette foule en liesse dans les rues de Dakar, une folie merveilleuse, la musique, les gens. Et lui, il arrive, assis dans sa voiture décapotable, fou de bonheur aussi. C'est impensable dans les démocraties européennes. C'était un moment très, très, très unique, surtout en Afrique, parce que la victoire du Sénégal contre la France, c'était un peu un symbole. Et le président Wade voulait vraiment exprimer toute la joie qu'il avait. Il s'est baladé dans tout Dakar, Voilà. avec le drapeau sénégalais en disant oui. on a gagné, quoi. Gérard Miller. Moi, j'ai une question à vous poser. Je n'aime pas, je vous le dis franchement, le football professionnel. Je ne le connais pas et je ne l'aime pas. Mais j'aime beaucoup l'Afrique. Et je me demande comment ça se fait, depuis le temps qu'il y a des joueurs africains qui jouent sur tous les terrains du monde, comment ça se fait que ça n'a pas aidé un tant soit peu l'Afrique à être mieux connue et à être mieux aimée de nous autres occidentaux? Comment vous comprenez ça? Je pense que le football, c'est un business et les sponsors
n'y vont pas en Afrique. Les sponsors sont plutôt intéressés par les pays, disons, économiquement forts. Mais je pense que dans quelques années à venir, l'Afrique va accueillir d'abord la Coupe du Monde, ce qui va être important. Et en plus, l'Afrique va essayer d'améliorer tout ce qui est infrastructure pour accueillir les jeunes, à développer encore le football. Je pense aussi que le fait que les joueurs africains viennent en Europe jouer au football et ils acquièrent pas mal d'expérience et ils gagnent beaucoup d'argent, ils retournent en Afrique et ils vont peut-être exploiter un jour tout ce qu'ils ont appris ici. Vous-même, vous aidez là-bas en Côte d'Ivoire ou au Sénégal des Bien sûr, enfants? j'ai monté une association depuis 1995. Aujourd'hui, on a 34 gosses et qui viennent un peu de tous les horizons, c'est-à-dire ils sont repris de justice, enfants soldats, et on arrive à apporter aussi une certaine culture, une certaine éducation que les gosses n'ont pas eu. On les aide beaucoup et je peux vous dire que ça marche très bien parce qu'ils sont très attentifs. C'est extraordinaire. Jean-Luc Lemoyne, s'il y en a bien qui a été intéressé par les Lions de la Teranga chez Anne Carrière Édition, c'est Jean-Luc Non, Lemoyne. mais moi j'ai trouvé ça vachement bien et tout, et ça m'a rappelé aussi un truc moi, qui m'avait fait rire pendant la Coupe du Monde, c'est la récupération qu'il y a eu. C'est vrai qu'on ne pouvait pas perdre la Coupe du Monde puisque quand on a été éliminé, on est tous devenus Sénégalais. Et quand les Sénégalais... Ouais, Paris était noir. Voilà, c'est ça, d'un seul coup. Et quand les Sénégalais ont été éliminés, on s'est aperçu qu'on était un peu les Brésiliens de l'Europe. Donc on a un peu gagné cette Coupe du Monde de toute façon. Maintenant, juste pour mettre un petit bémol, c'est-à-dire que c'est vrai que vous décrivez un peu la difficulté de reconnaissance des joueurs d'origine africaine et tout, mais vous êtes aussi l'exemple qu'il y a des joueurs d'origine africaine qui réussissent en France et qui en plus sont acceptés, puisque il ne faut pas oublier que vous avez fait, je crois, 46 sélections en équipe de France. Bien sûr. Et que vous avez été vraiment bien accepté en France. Ce qui m'a frappé, c'est d'abord la mort de Senghor qui a représenté la culture française en Afrique, qui était le garant de tout ce qui était la France. Et le jour de sa mort, malgré qu'il était aussi important en Afrique comme en Europe, surtout en France parce qu'il vivait en Normandie, le jour de sa mort, il n'y a pas eu de représentant français vraiment digne comme Chirac ou Jospin. Pour nous, ça a été une blessure. Moi, je ne me suis pas représenté en Senghor, mais je me suis dit, avoir donné autant à l'équipe de France, avoir gagné la Coupe d'Europe, avoir été champion, peut-être qu'un jour, si je crève en Afrique, ce sera pour rien, quoi. Sophie Garel. Ça m'intéresse pas du tout. Comment vous osez dire ça à Basile Non, Boli? non, moi la baballe c'est pour la lancer au Labrador pour qu'il aille plus loin jouer. Mais j'ai horreur de ça. Mais en revanche, j'adore les Africains. J'y ai vécu. Ah bon J'aime beaucoup votre joie de vivre. Et ce qui m'a intéressé dans votre bouquin, c'est d'abord la préface et aussi ce que vous dites au nom de Senghor et tout ça, tout ce qui est le côté littéraire et homme de cœur m'a touché. Mais c'est aussi la fin parce qu'après on sait qui est qui. Il pèse 87 kilos, il mesure 1m92, cela il m'excite. Et puis alors, et puis ils aiment les femmes. En 2 jours, 37 prostituées quand même. C'est vrai? Je veux dire, belle santé, on a envie d'en avoir un à la maison. Je peux juste poser une question à Basile Boli, parce que, plus sur vous, parce que vous avez fait une carrière phénoménale, on vous connaît pour cette carrière, mais aussi on vous connaît surtout par le fait que vous mettiez toujours le même slip pour tous les matchs. C'est vrai, ça? Donc je voudrais savoir si c'est vrai que vous avez arrêté votre carrière parce que les élastiques du slip ont craqué. Dernière question et on va vous laisser partir. Vous savez que Giroud, le week-end dernier, a fêté son record d'entraîneur sur le banc de touche. Il est toujours là, Giroud. Il vivait encore le gros. Hein? Non, affectueusement, on l'appelle le gros. Moi, je suis en adoration de vous. Ouais, parce que c'est ton amant. Il pense beaucoup à lui parce qu'il est très radin et tout ça. Ça, c'est la vérité. Mais c'est quand même quelqu'un qui a marqué une génération de footballeurs français. Et moi, pour moi, ça a été quelqu'un qui m'a guidé dans ma carrière. Quelqu'un de très important. Les Lions de la Teranga, Basile Boli et Pape Touré, qui est journaliste à RFI, c'est ça? Bien sûr. Et c'est chez Anne Carrière Édition. Merci Basile. Je vous remercie. Ciao.